Nommé il y a une semaine, le ministre de l'économie et des finances Adama Coulibaly a officiellement pris fonction. Chers collaborateurs, je ne prends pas les rênes d'une administration qui m'est inconnue. Je suis donc heureux de pouvoir compter sur votre engagement et votre solidarité pour nous permettre de perpétuer la tradition d'excellence et de performance qui a toujours caractérisé notre département ministériel. Je reste convaincu qu'avec l'appui de tous nos partenaires, ainsi que l'adhésion et la qualité de nos ressources humaines, nous réussirons à faire face à nos obligations. Le nouveau ministre de l'économie et des finances rend hommage à son prédécesseur, Adama Koné, qui aura permis au département de contribuer de façon significative au développement économique de la Côte d'Ivoire. Quelques résultats. Le bouclage du financement des budgets 2016, 2017 et 2018, la création de l'Agence de promotion de l'inclusion financière, mise en œuvre des réformes du Doing Business, tous ces efforts ont permis de hisser la Côte d'Ivoire au rang des 10 pays les plus réformateurs au monde, selon le rapport Doing Business publié le 31 décembre 2018. Des acquis que le nouveau ministre de l'économie et des finances entend consolider en vue de relever les défis. Entre autres, le paiement à bonne date des dépenses, la réduction du déficit budgétaire à 3%, la bonne conduite du programme économique et financier, la création d'une banque agricole, ainsi que la réalisation de l'Abidjan Financial City, un projet dont l'objectif est de faire d'Abidjan une place financière de référence, à l'instar de celle de Dubaï et de Singapour. C'est dans une salle de conférence à Archicomble que s'est déroulée la cérémonie de passation de charges entre Kobena Kwasi Adjoumani, ministre sortant des ressources animales et halieutiques, et Moussa Dosso, son successeur. Kobena Kwasi Adjoumani a profité pour faire le bilan de sa gestion à la tête de ce département. Nous avons trouvé un ministère dépeuplé, dévasté, je dirais même en ruine. Plus de 70% des infrastructures avaient été détruites. Mais grâce à la bienveillance de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et du Premier ministre, nous avons pu amorcer la renaissance du ministère. Comme principaux acquis, la construction et la réhabilitation d'infrastructures dans les secteurs de l'élevage et de la pêche, la hausse de la production dans les différentes filières qui ont contribué à réduire les déficits en protéines animales. Une œuvre que le nouveau ministre des Ressources animales et halieutiques s'est engagé à poursuivre. Le président de la République nous a rappelé que ce gouvernement est un gouvernement de mission qui devra rendre compte de ses résultats en octobre 2020, avant les élections présidentielles. Il nous faudra alors mettre en œuvre tous les projets qui sont restés en suspens. Et ici encore, l'aide et l'appui du ministre Adjoumani me sera d'une très grande utilité. À la tête des ressources animales et halieutiques depuis 2011, Kobena Kwasi Adjoumani a été nommé ministre de l'Agriculture et du Développement rural lors du dernier remaniement le 4 septembre dernier. Moussa Dosso lui rejoint un gouvernement qu'il avait quitté en 2017. Comme en réponse à l'appel de la Vierge Marie, les fidèles en procession se rendent à la grotte les bras chargés d'offrandes. Le plus grand nombre de ces chrétiens catholiques fait partie du contingent des pèlerins de retour de Lourdes. Ils y étaient conduits sur les pas de Bernadette par l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire. Je demande à toutes mes sœurs, à tous mes frères qui prient, qui se disent chrétiens aujourd'hui, d'être à l'écoute de son prochain. Nous voulons exprimer notre reconnaissance au gouvernement ivoirien à travers le ministère de l'Intérieur et la direction des cultes qui a pris en charge 58 pèlerins parmi les 120 que nous étions. Des pèlerins qui ont vécu à Lourdes une relation particulière à Marie, à qui ils ont confié leur pays, la Côte d'Ivoire, son président et ses dirigeants. Auprès de la Sainte Vierge, ils ont intercédé pour la paix et la concorde en Côte d'Ivoire. Les fidèles présents à l'Eucharistie de ce dimanche sont des pèlerins transformés après un long cheminement spirituel sur les pas des saintes Bernadette, Thérèse et Catherine Labouré. Un parcours ponctué par un cœur à cœur à la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre,
et une retraite dans le silence et le détachement au Centre Port-Royal à Rambouillet. Leur chant à la gloire de Dieu et leur dévotion à la Sainte Vierge sont un témoignage et engagement à toujours suivre le Christ. Il faut apprendre à se détacher de notre être, de nos biens, pour que seul Dieu soit le seul choix possible, qu'il puisse nous permettre d'aboutir à un avenir meilleur. Chaque année au mois d'août, ce sont des centaines de chrétiens catholiques ivoiriens qui répondent à l'appel de la Vierge Marie à Lourdes en France. Le thème de cette année, Heureux vous les pauvres, est un appel aux chrétiens conscients de son baptême à jubiler du bonheur que lui réserve Dieu dans son royaume.